Bonjour, je suis Laurent Fumé du blog Réflexion équestre vers une équitation simple, naturelle et efficace. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous les premiers résultats du sondage que j'ai mis en ligne la semaine dernière, qui sont vraiment très intéressants. Je remercie à tous ceux qui ont répondu parce que ça m'a donné plein d'idées, ça m'a fait découvrir des personnes, c'est très enrichissant. Alors la première question était: quel est votre niveau équestre? Donc vous m'avez répondu débutant à 12%, amateur à 67%, compétiteur à 17% et professionnel à 19%. Donc essentiellement amateur, vous êtes essentiellement amateur, mais il y a quand même une partie de professionnel et ça j'en suis très heureux parce que j'essaye de donner des conseils justement pour les amateurs, mais des conseils suffisamment pointus pour qu'ils puissent intéresser aussi des professionnels pour leur donner des idées, pour leur faire découvrir éventuellement d'autres choses. Donc je suis vraiment très content qu'il y ait 19% de professionnels. Voilà, j'ai pas posé d'autres questions de type personnel parce que ça m'aurait trop fait gonfler mon sondage. Donc j'ai pas demandé si vous étiez un homme, une femme, si vous aviez les chevaux chez vous, à l'extérieur, quel âge vous aviez, etc. etc. J'ai préféré rester sur des questions qui portent sur vos besoins. Alors la deuxième question était de savoir quelle discipline vous pratiquiez. Donc c'était une question ouverte, donc évidemment vous avez pu me répondre plusieurs disciplines, mais ce qui est revenu principalement, c'est les balades, la promenade. Ça c'est revenu chez pratiquement tout le monde. Et beaucoup y ont associé le dressage. Donc c'est une caractéristique commune. Ensuite vous m'avez dit le travail à pied, le concours complet. Donc là beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils faisaient du concours complet, très bien. De la voltige, du spectacle, du western, enfin j'ai un peu de tout dans cette question en fait. La troisième question, c'était: quelles difficultés rencontrez-vous? Quels objectifs aimeriez-vous atteindre? Alors là, ce qui est ressorti en premier, c'est la légèreté. Tout le monde, enfin beaucoup de monde est intéressé par la légèreté. Ensuite, le travail seul. Les gens m'ont dit, bah oui, on travaille seul, c'est pas toujours facile. Le calme est ressorti aussi. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils étaient intéressés par le calme, la rectitude, le rassemblé, les changements de pied, la haute école. Alors la haute école, tout le monde ne met pas les mêmes éléments derrière ça, mais bon, c'est intéressant. La connexion avec son cheval, enfin bon, je passe, il y a beaucoup d'autres choses. Le physique aussi. Je vous donne juste ce qui est ressorti le plus. La quatrième question était: quels sujets peuvent vous intéresser? Alors là j'avais fait une question fermée parce que comme je savais, pour avoir déjà posé cette question à mes lecteurs, que la question précédente allait être vraiment très ouverte, j'ai voulu fermer un peu la question pour voir quelles étaient les tendances qui ressortaient le plus. Donc vous m'avez mis le mental à 67%, Oliveira à 52%. Je vous donne que ce qui dépasse 50% parce que compte tenu que c'était une question à choix multiple, on peut dire que ce qui est en dessous de 50% intéresse beaucoup moins de monde. Le calme à 60%, donc un sujet important. La connexion à 64%. Le physique à 64%. Les étirements à 57%. Les massages à 60%. Donc on voit bien que sur le physique, il y a une grosse demande. La rectitude à 52%. Les allures à 52%. Après, j'avais mis des méthodes. Les méthodes ont eu moins de succès à part celle d'Oliveira. Peut-être que vous les connaissez moins aussi d'ailleurs, puisque la méthode d'Orgex n'a fait que 31%. La méthode Baucher n'a fait que 38%. La Guérinière 41, donc vous voyez des scores très faibles quand même. Mais vous m'avez cité d'autres noms, d'autres méthodes, comme Andy Booth, Véronique de Saint-Volery, Jean-Max Lecaille,
John Lyons, Monty Roberts, ou d'autres sujets, comme la confiance. Il y a quelqu'un qui m'a dit le saut d'obstacle qui ne ruine pas le travail sur le plat. Ça, c'est un sujet très intéressant. Je pense que ça va me permettre d'écrire un article là-dessus, parce que effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais quand on travaille bien sur le plat et qu'on va sauter, des fois on a l'impression qu'on a tout perdu, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. On m'a cité l'histoire de l'équitation tauromachique, les études scientifiques, enfin bon, plein de sujets. La question suivante, la question 5, c'était quel type de connaissances recherchez-vous? Donc là, vous m'avez dit des modèles d'exercice à 73%, résoudre un problème à 29%, donc visiblement, vous n'avez pas vraiment de problème avec vos chevaux, félicitations. L'éducation du cheval à 49%, et des explications et des conseils à 76%. Donc effectivement, vous cherchez surtout des explications, des conseils, approfondir vos connaissances. Très bien. Après, là aussi, il y a des gens qui m'ont rajouté des choses. Encore la légèreté qui revient, l'anatomie, la souffrance, l'intégrité du cheval, la psychologie, le partage d'expérience, enfin bon, j'ai pas mal de choses. La 6e question, c'était quels moyens utilisez-vous actuellement pour progresser? Vous m'avez répondu les cours à 62%, les stages à 38%, donc très peu de succès avec les stages, les livres à 83%, alors ça m'a fait très plaisir parce que la plupart des cavaliers ne lisent pas, donc vous, mes lecteurs, vous lisez, c'est un peu normal parce que j'ai écrit des articles assez longs, donc effectivement ceux qui ne lisent pas, ils sont vite calmés. Les blogs à 67%, les vidéos à 64%, et regardez les autres cavaliers à 45%. La question suivante, la 7e question, si nous vous offrons un produit pour vous aider, aimeriez-vous y participer? Donc là, j'ai une réponse oui à 76%, donc là c'était pas une question multiple, hein, donc c'est étonnant, c'est vraiment exceptionnel, 76% de oui, je n'ai que 2% de non, et 21% de gens qui ne savent pas à convaincre. La 8e question, c'était sous quelle forme le produit? Alors vous m'avez répondu l'écrit à 71%, à égalité avec la vidéo également 71%, l'audio à 14%, les diaporamas à 21% et les conférences web à 43%. Alors là, j'avoue que sur le support, c'est un peu mitigé parce que je ne connais pas de support vraiment adapté pour faire ce que j'ai envie de faire. Parce que la vidéo, c'est bien, mais il n'y a pas la visibilité des points importants. Ou alors il faut incruster des phrases à la vidéo, mais ce n'est pas extrêmement pratique. C'est pour ça que le mélange vidéo-diaporama, texte bien sûr, parce que j'aime beaucoup le texte, parce qu'on peut faire des recherches par mots-clés. Et j'ai horreur des formations en vidéo parce que déjà il faut savoir dans quelle vidéo on a entendu ce que l'on recherche et puis surtout comment le retrouver. On ne peut pas faire de recherche par mots-clés sur une vidéo. Donc un diaporama a quand même un intérêt, donc je verrai, il faut que je trouve une formule pour voir ça. La 9e question, c'était aimeriez-vous voir revivre l'équitation de tradition française? Vous avez répondu oui à 67%, non à 5% et ne sais pas à 29%. Et enfin, la dernière question. Avec quelle personnalité équestre vivante aimeriez-vous travailler? Alors là, c'était une question à double effet, on va dire, puisque l'intérêt, c'était de savoir quel était finalement, à travers les personnes, les sujets qui vous intéressent. Et la deuxième chose, c'était éventuellement pour moi de découvrir de nouvelles personnes que je ne connaissais pas. Et effectivement, j'ai découvert 3-4 personnes que je ne connaissais pas, a priori, et qui ont l'air assez intéressantes. Alors, la star de ce questionnaire qui est ressorti, c'est Philippe Carle. Donc, c'est lui qui est ressorti, qui a été cité le plus souvent.
Mais après, il y a d'autres personnes qui étaient citées à peu près à égalité, comme Pierre Beaupère, Michel Robert, Isa Dan, Andy Booth, Alizé Froment, le Cadre Noir de Saumur, Frédéric Pignon et Luciana Diniz. Étonnant, une cavalière de saut d'obstacle, Luciana Diniz. Pourquoi pas, après tout, puisqu'elle a une très grande expérience maintenant. Même si ses connaissances théoriques, c'est plutôt Jean-Maurice Bonneau qui les lui a données, et je ne crois pas que personne ait cité Jean-Maurice Bonneau. Mais bon, voilà, Luciana Diniz, les gens aimeraient bien travailler avec elle. Voilà, donc je vous ai fait ce petit compte rendu. Bien sûr, je ferai un article complet sur mon blog pour vous mettre les résultats détaillés quand le sondage sera fini. Donc vous pouvez encore répondre au sondage, il n'est pas fermé, vous pouvez encore y répondre. Et puis pour ceux qui me suivent aussi par rapport à mon livre, j'ai mis un petit sondage pour éventuellement changer le titre de mon livre en vue de le mettre en vente sur Amazon. Donc je vous remercie si vous avez quelques instants à me consacrer, de répondre à cette... Il n'y a qu'une question, hein, juste le titre du livre. J'ai fait 8 ou 9 possibilités, vous pouvez en rajouter, juste pour me dire quel titre vous parle le plus, quel titre vous préférez. Voilà, merci. À bientôt.